La dernière fois, on a fait une vidéo et je vous ai montré comment remonter le temps avec Google Earth en consultant des images d'archives. Alors pour ce faire, on avait vu qu'il faut aller ici, consulter des images d'archives. Alors on nous dit que pour changer la date, faites glisser le curseur. Donc on peut cliquer là-dessus et une fois que l'on clique, comme vous le voyez, on est en 2023 et pour consulter ces images d'archives-là, il y a possibilité de faire glisser le curseur. Là, on est en 2017, ensuite en 2016, en 2014. Donc, ça nous permet de voir, bien sûr, l'évolution de nos territoires et bien sûr de faire des analyses par rapport à ça là. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va traiter d'un cas pratique. On va aller à Soulac-sur-Mer. On sait qu'à Soulac-sur-Mer, il y a bien sûr l'érosion côtière. On va essayer d'analyser un peu de manière simple, sans trop rentrer dans les détails, sans trop rentrer dans certains détails par rapport au trait de côte qui a reculé, etc. Alors, on va traiter les choses d'une manière simple. Alors, dans un premier temps, on va aller au niveau de la barre de recherche. On va taper Soulac-sur-Mer. Et on voit que Google Earth nous propose ça automatiquement, Soulac-sur-Mer, France. On clique sur Rechercher et Google Earth nous amène sur ce lieu, dans cette zone à Soulac-sur-Mer. Alors, on va essayer d'appréhender un peu le phénomène de l'érosion. Quand on zoome ici, par exemple, on va juste prendre un exemple. Ici, c'est un camping. Actuellement, on est en 2023. Ce qu'on va faire, on va placer un repère ici et essayer de remonter les images d'archives pour voir où était ce camping-là en 2000, par exemple, en 2010, en 2011, voilà, ou en 2017. Alors, on va prendre ce repère-là. Je vous ai montré dans les vidéos comment utiliser ces repères-là. On va ajouter un repère. Voilà. Alors, je peux faire un glisser-déposer. Et ce repère-là, je peux le mettre là, par exemple, à la limite. Je peux toujours zoomer. Alors, je le mets à la limite du camping ici. Et je peux le renommer. Comme par exemple, on est en 2023. Je vais écrire repère ou R 2023 comme pour dire repère. Voilà. Alors, une fois que c'est fini, je peux cliquer sur OK et vous allez voir ici à gauche, au niveau des lieux temporaires, le repère, la couche repère est placée. N'est-ce pas? Alors, j'ai mon premier repère de 2023. Maintenant, on va remonter le temps jusqu'en, disons, voilà, on va remonter le temps jusqu'en 2000, on est en 2000, en 2014. Disons en 2014. Comme vous le voyez ici, voilà, là, on est en 2023 et regardez où était le camping en 2014. C'est fou, hein? Alors, je vais cliquer pour ajouter un repère. Alors, ce repère-là, je peux faire un glisser-déposer, le glisser là. Donc, on voit que le camping était là. Apparemment, ils avaient mis même à l'époque, pour protéger le camping, voilà, comme vous le voyez, ils avaient même mis, voilà, des rochers pour freiner l'avancée de la mer, pour stopper l'érosion. Voilà, comme vous voyez bien, hein, on l'a vu. Ce sont des rochers carrément, voilà, qu'ils avaient mis, voilà, pour protéger le camping. Et là, comme vous le voyez, je mets le repère. On est en 2014, c'est bien ça. Après, je vais vérifier. Oui, 2014, c'est là. Alors, je vais mettre repère R 2014. Et je clique sur OK. Et vous voyez, j'ai la possibilité de mesurer cette distance-là. Alors, pour ce faire, je peux venir là pour ajouter un trajet, du moins ici, du moins, afficher la règle. Alors, je peux mettre ça à côté. Donc, je vais prendre ligne qui nous permet, bien sûr, de mesurer la distance entre deux points au niveau du sol. Alors, je peux mesurer la distance entre ce point-là, voilà, et ce point-là. Voilà, ce point-là, apparemment, je n'avais pas bien cliqué. Alors, ce point-là et ce point-là. Voilà, là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Il fallait faire un double clic. Alors, entre ce point-là et ce point-là. Et comme vous le voyez, ça fait 97,63 mètres. Donc, de là jusqu'à là, on voit que le camping, cette portion-là, voilà, ils ont perdu 97,63 mètres. C'est fou, n'est-ce pas? Donc, je peux toujours effacer. Alors, pour mieux voir le phénomène, on peut venir en 2023 et vous allez voir. Donc, en 2014, le camping était là, avec des rochers, avec des barrières, des pierres pour protéger le camping contre l'érosion. Et voilà, en 2023, le camping est là. Donc, c'est difficile, hein, de lutter contre les forces de la nature. Voilà.
quand la nature prend ses droits, c'est pas facile. C'est pas l'action humaine qui peut entraver tout ça. Donc, vous voyez, alors j'ai la possibilité, par exemple, de numériser, de dessiner, voilà, la superficie, la surface de ce camping-là. Alors, j'ai la possibilité de le faire et on va essayer de faire ça. Donc, c'est juste un exemple pour vous aider à mieux comprendre. Donc, je vais venir là et ajouter un polygone. Alors, je vais l'appeler superficie camping 2023, n'est-ce pas? On peut le faire comme ça. Alors, pour style et couleur, on peut le mettre en rouge, par exemple, ou bien en jaune en 2023. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la zone, on peut mettre ça, disons, voilà, comme ça, en rose. OK, je dis en rose, en rouge, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc, je mets 30 pour l'opacité et je ne clique pas sur OK parce que quand je clique sur OK, ça va partir et je ne pourrai pas dessiner. Alors, pour revenir, on a vu, ma couche, elle est là, superficie camping 2023. Je fais un clic droit, je clique sur propriété et à présent, je peux dessiner. Donc, je peux toujours zoomer. Donc, voilà la superficie du camping en 2023. Vous voyez? Voilà. Donc, je vais faire comme ça pour avancer et comme ça pour aller. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça fait partie. Apparemment, ça fait partie, hein? Ou bien on va l'enlever. Voilà. On va faire juste comme ça. Voilà. Donc, on voit jusqu'à la route. Voilà. Et vous voyez le camping, comment il est, sa superficie en 2023. On a la possibilité, bien sûr, d'aller au niveau de mesure. On est à miles pour le périmètre. Alors, on peut changer ça et on peut mettre ça en mètres. Donc, 676 mètres. Pour la zone, voilà, on est en miles carrés. On va changer ça en hectares. 2,79 hectares en 2023. Alors, je peux cliquer sur OK. Donc, on avait dit 2,79 hectares. Je reviens sur propriété. Je mets 2,79 hectares. Voilà. Donc, virgule. Là, il faut mettre virgule. Donc, 0,79 hectares. Là, c'est en 2023. Maintenant, allons-y en 2014 et on va faire la même chose. Donc, je peux décocher ça pour mieux voir. Alors, on va là, consulter les images d'archives. On va jusqu'en 2014. Alors, je glisse. 2014. Voilà, on est en 2014. Alors, je vais faire la même chose, n'est-ce pas? Je viens là pour ajouter un polygone. Alors, je l'avais renommé comment? Superficie camping 2000. Superficie camping 2014 cette fois-ci. Voilà. Alors, on va juste changer la couleur. Au lieu, on va mettre ça juste en jaune, n'est-ce pas? Je clique sur OK et là, je glisse et je vais commencer à numériser ici. Voilà. En principe, c'est là. Là, on dézoome. On vient jusque là. Tout ça, ça fait partie, ça faisait à l'époque partie du camping, comme vous le voyez. Et même là, il me semble, mais on va laisser comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Alors, on va essayer de calculer. Alors, sur mesure, on a 3,88 hectares. 2,3,88 hectares. OK. Et je clique sur OK. Donc, vous voyez que en 2014, la superficie du camping, on est passé de 3,88 hectares à 2,79 hectares. Donc, si on calcule, on peut toujours prendre la calculatrice. Donc, c'est 3,88 moins 2,79 hectares. Donc, on a perdu 1 hectare, 1,09 environ. 1 hectare de perte. Donc, voilà comment on peut faire les calculs et on peut superposer même les deux couches. On voit que là, les contours sont en jaune. On peut mettre, par exemple, là,
contour en rouge. Donc, je viens ici pour superposer peut-être les deux couches. Là sont les contours en rouge. On peut augmenter l'épaisseur si on veut pour que le phénomène soit beaucoup plus visible. Voilà. Donc, en rouge, on a la superficie en 2014 et en jaune, ici, on a la superficie en 2023. Alors, voilà ce qu'on a perdu. C'est fou. Après, bien sûr, on peut traiter ça avec ArcGIS ou QGIS. Donc, pour ceux qui sont avancés, n'est-ce pas? Alors, donc, vous voyez pourquoi c'est important Google Earth? Parce que c'est un logiciel, en fait, que les professionnels ont tendance à banaliser ou à négliger. Voilà. Et on peut faire de très grandes analyses, remonter le temps, consulter des images d'archives. Après, vous pouvez, bien sûr, faire des captures d'écran. Ensuite, bien sûr, voilà, pouvoir les coller dans vos différents rapports. Si vous êtes des étudiants, voilà, et que vous avez un master à faire ou une licence à faire, voilà, vous pouvez faire des analyses avec Google Earth. Donc, c'est la même chose avec la végétation. Prenons par exemple de ce côté-là, cette végétation-là. Vous voyez qu'ici, il y a une petite coupe. Donc, on voit vraiment qu'il y a l'érosion, hein. Alors, je prends ce repère, ajouter un repère. Je clique là-dessus pour ajouter un repère. Là, on est en 2023. Donc, la végétation en 2023. Donc, je vais juste écrire ici, au niveau de nom, végétation 2023. Voilà. Alors, on laisse ça en jaune. Je clique sur OK. Je peux encore remonter le temps jusqu'en 2014. Voilà, 2014. Alors, la végétation en 2014, comme vous le voyez, c'était là. Voilà, la limite, c'était là. Vous voyez ce changement-là? Voilà. Donc, on a perdu vraiment de la végétation. Alors, je renomme ça végétation en 2014. Voilà, je peux même changer la couleur si je veux. Je peux mettre ça en rouge. Voilà. Je clique sur OK. Donc là aussi, si je veux, je peux changer. Pour 2014, ici, je fais un clic droit, propriété. Voilà, on est là. Alors, je mets ça aussi en rouge. Voilà. Et c'est fou, hein, comme vous voyez. Ils avaient mis des barrières pour stopper l'avancée, pour stopper l'érosion, comme vous le voyez. Mais toutes ces barrières-là ont sauté. Voilà, c'est fou. Waouh, 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 waouh. Personnellement, ça me dépasse. Voilà. Donc, pour la végétation aussi, vous pouvez faire la même chose, calculer la longueur, voilà, ici, de là jusque là, disons, à peu près 46 mètres. Voilà. Vous voyez, 46 mètres, voilà, de distance. Donc, vous pouvez faire la même chose comme j'ai fait par rapport à la superficie au niveau du littoral, de la végétation. Voilà. Vous pouvez faire la même chose. Je ne referai pas ça parce que la vidéo risque d'être longue. Et calculer le pourcentage de végétation qui a disparu. Vous pouvez le faire. Ce sont des idées que je vous donne. Donc, voilà pour la vidéo. Voilà où on en était en 2014. Actuellement, voilà où est la végétation en 2023. Qui sait ce que ce sera en 2024, 2030? Peut-être que cette route-là va disparaître. Voilà. C'est ça, hein? Franchement, c'est extraordinaire. C'est fou. C'est fou. Voilà. 2014, on était là. Je vais décocher ça. Voilà. On voit qu'en 2014, on était là. En 2023, on est là. C'est fou, hein? Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, ça me dépasse. Franchement, ça me dépasse. 2014. Vous voyez? Donc, ça veut dire que voilà, toutes ces habitations-là ont sauté. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Alors, d'autres vidéos de ce genre vont venir. À chaque fois, je vous le dis, vous verrez que Google Earth, c'est un logiciel vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Donc, ne soyez pas bloqués. Voilà. Ne soyez pas bloqués. Soyez ouverts. Soyez inventifs. Soyez créatifs. Essayez de voir comment appliquer ce logiciel-là, voilà, par rapport à votre travail, par rapport à votre situation. Donc, n'hésitez pas, franchement, c'est un professionnel de la cartographie qui vous parle, qui a eu plus de 10 ans d'expérience en cartographie. Alors, voilà, voilà, allez-y à fond.
Merci, à très bientôt.